Chapitre 6. Servitar se tenait sur un balcon, Vintar à ses côtés. Il regardait les deux cavaliers qui approchaient du monastère au petit galop par l'entrée nord. L'herbe pointait par endroits dans les champs couverts de neige. Le chaud vent printanier venait de l'ouest. « Ce n'est pas un bon moment pour les amoureux », songea Servitar à haute voix. « C'est toujours le moment pour les amoureux, mon fils. Surtout en période de guerre, » affirma Vintar. « As-tu sondé l'esprit de l'homme ?»« Oui, c'est un personnage atypique. Il est cynique d'expérience, romantique par inclination, et à présent, héros par nécessité. » « Comment Menahem va-t-il tester le messager ?» s'enquit Vintar. « Par la peur, » répondit l'albinos. Rek se sentait bien. L'air qu'il respirait était pur, et une brise chaude en provenance de l'ouest laissait à penser que l'hiver le plus dur de ces dernières années allait prendre fin. La femme qu'il aimait était à côté de lui, et le ciel était bleu et dégagé. « Quel beau jour pour être en vie !» clama-t-il. « Qu'y a-t-il de si spécial aujourd'hui ?» demanda Virae. « Il fait beau, tu ne le sens pas ? Le ciel, la brise, la fonte des neiges. Quelqu'un vient à notre rencontre. Ça a l'air d'être un guerrier, » annonça-t-elle. Le cavalier s'approcha d'eux et descendit de selle. Son visage était caché par un aume noir et argent, que surplombait un panache en crin de cheval. Rek et Virae l'imitèrent et avancèrent vers lui. « Bonjour » lança Rek. L'homme l'ignora. Ses yeux noirs, qu'on pouvait entreapercevoir dans les fentes de son aume, étaient fixés sur Virae. « Vous êtes le messager » lui demanda-t-il. « C'est bien moi. Je désire voir l'abbé Vintar. »« Pour cela, vous devrez me passer sur le corps » répondit-il, en reculant, tout en dégainant son épée longue en acier argenté. « Attendez un instant » intervint Rek. « Qu'est-ce que cela signifie ? Depuis quand est-ce que l'on doit se battre pour entrer dans un monastère ?» Encore une fois, l'homme l'ignora, et Virae dut tirer sa rapière. « Arrêtez tout de suite » ordonna Rek. « C'est de la démence !»« Reste en dehors de ça, Rek » lui dit Virae. « Je vais découper ce scarabée d'argent en petits morceaux. »« Oh non, je ne crois pas » rétorqua-t-il en lui saisissant le bras. « Cette rapière ne sert à rien face à un homme en armure. De toute façon, tout ceci est complètement absurde. Tu n'es pas venu ici pour te battre avec qui que ce soit. Tu es venu apporter un message, un point c'est tout. Il doit certainement y avoir une erreur quelque part. Attends voir. » Rek se dirigea vers le guerrier. Son esprit bouillonnait, tandis qu'il cherchait des yeux un défaut dans la cuirasse de son adversaire. L'homme portait un plastron moulé par-dessus une cotte de maille en acier argenté. Un torque du même métal protégeait son cou. Ses jambes étaient couvertes jusqu'aux cuisses par un tartan en cuir, incrusté d'anneaux d'argent, et ses tibias par des jambières en cuir. Seuls les genoux, les mains et le menton de l'homme étaient à nu. « Pouvez-vous me dire ce qui se passe » lui demanda Rek. « Je pense que vous vous trompez de messager. Nous sommes ici pour voir l'abbé. »« Êtes-vous prête, femme » demanda Menahem. « Oui » fit Virae, comme elle relâchait son poignet en dessinant avec sa rapière un 8 dans l'air matinal. La lame de Rek jaillit dans sa main. « Défends-toi » cria-t-il. « Non, Rek, il est à moi » hurla Virae. « Je n'ai pas besoin que tu te battes à ma place. Écarte-toi !»« Tu pourras toujours la voir après » dit Rek. Il reporta son attention sur Menahem. « Eh bien, allons-y. Voyons si tu te bats aussi bien que ton armure est belle. » Menahem tourna ses yeux noirs vers la grande silhouette devant lui. L'estomac de Rek se révulsa immédiatement. C'était la mort, froide, définitive. Les orbites vides, avec un ver dedans. Il n'y avait aucun espoir dans ce combat. La panique monta dans la poitrine de Rek, et il commença à trembler de tous ses membres. Il était redevenu un enfant, enfermé dans une pièce sombre, qui savait que des démons se cachaient dans les ombres. La peur, telle de la bile, le prit à la gorge, et la nausée l'ébranla. Il voulait s'enfuir. Il fallait qu'il s'enfuit. Au lieu de cela, Rek poussa un hurlement et bondit à l'attaque.
sa lame sifflant en direction du homme noir et argent. Surpris, Menahem para en hâte, et un deuxième coup manqua de traverser sa garde. Le guerrier recula, essayant désespérément de reprendre l'initiative, mais l'assaut furieux de Rek l'avait prise au dépourvu. Menahem parait et se déplaçait, essayant de lui tourner autour. Virae regardait le combat sans dire un mot, stupéfié par les assauts féroces et répétés de Rek. Les épées des deux hommes scintillaient dans le petit matin, décrivant une toile d'araignée éblouissante, étalant des techniques surprenantes. Virae se sentit fière. Elle avait envie d'encourager Rek, mais elle se retint, sachant pertinemment que la moindre distraction pouvait renverser le combat. « Aide-moi » demanda mentalement Menahem à Serbitar, « ou je risque d'être obligé de le tuer. » Il para un coup, le bloquant à quelques centimètres à peine de sa gorge. « Enfin, si j'y arrive » ajouta-t-il. « Comment pouvons-nous l'arrêter » demanda Serbitar à Vintar. « L'homme est un berserk. Je n'arrive pas à pénétrer son esprit. Il aura tôt fait de tuer Menahem. »« La fille » s'exclama Vintar. « Joins-toi à moi !» Virae frissonna en voyant Rek gagner en puissance. Un berserk. Son père lui avait parlé de ces hommes, mais elle ne se serait jamais doutée que Rek fût l'un d'eux. C'étaient des tueurs complètement fous, qui ignoraient la peur et la raison pendant le combat, devenant les plus mortels des adversaires. La plupart des épéistes oscillaient entre la défense et l'attaque, car s'ils désiraient gagner, ils ne voulaient pas perdre non plus. Mais un berserk, lui, n'avait peur de rien. Il ne connaissait que l'attaque et finissait toujours par abattre son adversaire, même s'il devait tomber avec lui. Une pensée la foudroya sur place. Elle venait soudain de réaliser que le guerrier n'essayait pas de tuer Rek. Ce combat n'était qu'un test. « Séparez-vous » hurla-t-elle. « Arrêtez » Les deux hommes continuèrent à se battre. « Rek, écoute-moi » lui cria-t-elle. « Ce n'est qu'un test. Il ne veut pas te tuer. » Sa voix atteignit Rek comme si elle provenait de très loin, déchirant la brume rouge qui obscurcissait ses yeux. Il recula et ressentit, plus qu'il ne vit, le soulagement de son adversaire. Il prit une longue inspiration et se détendit, les jambes flageolantes, les mains prises de tremblement. « Tu es entré dans ma tête !» dit-il au guerrier accusateur, en regardant droit dans ses yeux noirs. « Je ne sais pas comment tu as fait, mais si jamais tu recommences, je te tue. Je me fais bien comprendre ?»« Parfaitement, » lui répondit doucement Menahem, la voix étouffée par le haume. Rek dut s'y prendre à 2 fois pour engainer son épée, et se tourna vers Virae. Elle le regardait bizarrement. « Ce n'était pas vraiment moi, » expliqua-t-il. « Ne me regarde pas comme ça, Virae. »« Oh Rek, je suis désolé, » dit-elle, des larmes plein les yeux. « Je suis vraiment désolé. » Une nouvelle forme de peur le frappa quand elle se détourna de lui. « Ne me quitte pas !» implora-t-il. « Ça n'arrive que rarement et jamais je m'en prendrai à toi, jamais. Crois-moi. » Elle se retourna pour lui faire face et se jeta à son cou. « Te quitter? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je m'en moque de tout ça, pauvre imbécile. J'ai de la peine pour toi, c'est tout. Je ne suis pas une de ces filles de taverne qui couinent à la vue d'un rat. Je suis une femme qui a grandi entourée d'hommes, de soldats, des combattants, des guerriers. Tu crois que je te quitterai parce que tu es un berserk? Je peux me contrôler, affirma-t-il tout en la serrant davantage. Là où nous allons, tu n'auras pas besoin de le faire, lui répondit-elle. Serbitar quitta le balcon du monastère et se versa un gobelet d'eau de source, gardé au frais dans un pichet en pierre. « Comment a-t-il fait cela ?» Vintar se cala au fond d'une chaise revêtue de cuir. « Il y a une réserve de courage en lui, alimentée par beaucoup de choses que nous ne pouvons malheureusement que déduire. En tout cas, quand Menahem lui a proposé la peur, il a répondu par la violence. Car ce dont Menahem ne pouvait se douter, c'est que cet homme n'a peur que d'une chose, la peur elle-même. Est-ce que tu as pu entrevoir le souvenir d'enfance quand Menahem l'a sondé ?
Vous voulez parler des tunnels? Oui. Que déduis-tu d'un enfant qui a peur du noir et qui pourtant recherche des tunnels sombres pour s'y promener? Qu'il a essayé de mettre un terme à sa peur en l'affrontant, répondit Servitare. c'est ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Et c'est pour cela que Menahem a failli mourir. Il sera d'un grand secours à Drosdelnock, Déclara Servitare en souriant. Plus que tu ne le crois. Annonça Vintar. Plus que tu ne le crois. Oui, Répondit Servitare à Rec, alors qu'il s'asseyait dans l'étude tapissée de chêne qui surplombait la cour. nous pouvons effectivement lire dans les esprits. Mais je vous promets que nous n'essaierons plus jamais de lire dans votre esprit, ni dans celui de votre compagne. Pourquoi m'a-t-il fait ça demanda Rec. Menahem est les yeux des 30. Il devait voir que vous étiez digne de nous demander ce service. Vous nous demandez de combattre à vos côtés, d'analyser les tactiques de l'ennemi et d'utiliser nos talents pour améliorer les défenses d'une forteresse dont le sort nous est indifférent. Le messager devait être digne. Et je ne suis pas un messager, à peine un compagnon. C'est ce que nous verrons. Depuis combien de temps êtes-vous au courant pour votre affection? Rec détourna le regard vers la fenêtre et le balcon derrière elle. Un roitelet venait de se poser sur la balustrade. Il aiguisa son bec sur la pierre et reprit son envol. De légers nuages se formaient, tels de petites îles polaires perdues au milieu de l'immensité bleue du ciel. Ça ne m'était arrivé que 2 fois jusqu'à présent. Chaque fois pendant les guerres Satuli. La première fois, quand nous nous sommes retrouvés encerclés après un raid sur un village à l'aube. La deuxième fois, je faisais partie de l'escorte d'une caravane d'épices. C'est assez fréquent chez les guerriers, déclara Servitare. C'est un don de la peur. Ça m'a sauvé la vie les 2 fois. Mais ça m'effraie, avoua Rec. C'est comme si quelqu'un prenait le contrôle de mon corps et de mon esprit. Mais ce n'est pas le cas, je vous l'assure. Vous faites ça tout seul. Il ne faut pas avoir peur de ce que vous êtes, Rec. Je peux vous appeler Rec. Bien sûr, je ne voudrais pas être trop familier. C'est un surnom, n'est-ce pas? C'est le diminutif de Régnac. C'est mon père adoptif, Oreb, qui l'a institué quand j'étais encore enfant. C'était comme une blague pour lui. Je n'aimais ni les jeux violents, ni grimper aux arbres avec les autres enfants. Il me disait que plus tard je vivrais en reclus. Il a gardé le roc de reclus et l'a transformé en rec pour que ça rappelle Régnac. Voilà, comme je vous le disais, c'était une sorte de blague. Pas très drôle en fait, mais le nom est resté. Pensez-vous, lui demanda Servitare, que vous serez à l'aise à Drosdelnock? Rec sourit. Vous me demandez si je risque de craquer? Pour parler franchement, eh bien oui, je vous le demande. Je ne sais pas, et vous? L'ombre d'un sourire passa sur le visage pâle et décharné de l'albinos, qui réfléchit à la question. Il se mit à taper doucement sur le bureau avec ses doigts effilés. C'est une très bonne question. Non, je ne craquerai pas. Mes peurs ne sont pas liées à la mort. Vous avez lu dans mon esprit, lui rappela Rec. À vous de me dire si je risque de craquer. Je suis sérieux. Je ne sais pas si je pourrais supporter un siège. On dit que beaucoup de gens ne supportent pas une telle pression. Je ne peux pas vous répondre, répondit Servitare. Je ne sais pas si vous tiendrez ou non. Vous êtes capable des deux. Il m'est impossible d'analyser toutes les permutations possibles dans un siège. Demandez-vous plutôt ceci. Si Virae tombait au combat, resteriez-vous? Non, dit Rec instantanément. Je sellerai un cheval rapide et je m'en irai. Je m'en moque de Drosdelnock, ou de l'Empire Drenaï. Les Drenaï sont finis, déclara Servitare. Leur étoile s'est éteinte. Alors vous pensez que la Drosse ne tiendra pas? Au bout du compte, il ne pourra en être autrement. Mais je ne peux pas encore voir aussi loin dans le futur. Les voies des brumes sont mystérieuses. Parfois, elles vous montrent des choses à venir, mais la plupart du temps, elles vous montrent des choses qui n'arriveront jamais. C'est un chemin dangereux, sur lequel seuls les vrais mystiques s'aventurent en toute confiance. Les voies des brumes demanda Rec.
Suis-je bête? Comment pourriez-vous savoir ce que c'est? Il s'agit d'une route sur un autre plan d'existence. Une quatrième dimension. On y voyage en esprit comme dans un rêve. La seule différence, c'est qu'on dirige le rêve et qu'on peut voir ce qu'on a envie de voir. C'est un concept difficile à expliquer avec des mots, surtout à quelqu'un qui n'est pas diseur. Vous voulez dire que votre âme peut se déplacer en dehors de votre corps? Oh oui, mais ça c'est le plus facile. Nous vous avons observé dans la forêt de Graven, devant la cabane. Nous vous avons aidé, d'ailleurs, en influençant le jugement de Grussa. Vous l'avez forcé à tuer Reynard? Non, nos pouvoirs ne sont pas aussi considérables. Nous n'avons fait que le pousser dans une direction à laquelle il avait déjà pensé. Je ne suis pas sûr de pouvoir être à l'aise en votre compagnie, sachant que vous avez ce pouvoir, déclara Rek, tout en essayant d'éviter de croiser le regard de l'albinos. Serbitar se mit à rire. Ses yeux étincelants et son visage livide reflétaient sa joie. Ami Rek, je suis un homme d'honneur. Je vous ai promis de ne plus jamais me servir de mon talent pour lire dans votre esprit, et je tiendrai ma promesse. Comme tous les 30. Pensez-vous que nous resterions des prêtres et renoncerions au monde si nous voulions faire du mal à notre prochain? Je suis le fils d'un comte, mais si je voulais, je pourrais être un roi, un empereur même, plus puissant qu'Ulric. Alors ne vous sentez pas menacé. Nous devons être à l'aise ensemble, et davantage, nous devons devenir des amis. Pourquoi ça? S'enquit Rek. Parce que nous sommes sur le point de partager quelque chose qui ne survient qu'une fois dans la vie d'un homme. Lui répondit Servitar. Nous allons mourir. Parlez pour vous, rétorqua Rek. Je ne conçois pas que me rendre à Drosdelnock soit une banale tentative de suicide. C'est une bataille, c'est tout. Rien de plus, rien de moins qu'une bataille. Un mur peut être défendu. Une petite force peut contenir une plus grande. L'histoire regorge de ce genre d'exemples. La passe de Skalne, par exemple. C'est vrai, Acquiesça Servitar. mais on se souvient de ces exemples parce que ce sont des exceptions. Restons-en aux faits. La Drosse est défendue par un effectif au tiers de ce qui est nécessaire. Le moral est bas, la peur règne. Ulric a une armée de plus d'un demi-million de guerriers qui souhaitent tous, ça les excite, mourir pour lui dans la bataille. Je suis un maître d'armes et j'étudie la guerre. Drosdelnock va tomber. Libérez votre esprit de toute autre conclusion. Alors pourquoi vous venez avec nous? Qu'avez-vous à gagner? La mort, Répondit Servitar. pour vivre ensuite. Mais pour l'instant, je ne vous en dirai pas plus. Je ne veux pas vous déprimer, Rek. Si cela servait à quelque chose, je pourrais remplir votre cœur d'espoir. Mais je vais construire une stratégie pour cette bataille qui ne servira qu'à retarder l'inévitable. C'est là que je suis le meilleur, et il n'y a que là que je puisse servir votre cause. J'espère que vous garderez votre opinion pour vous dorénavant, dit Rek. Virey croit que nous pouvons tenir. J'en sais suffisamment sur la guerre et l'importance du moral des troupes pour vous dire que si votre théorie venait à se répandre, nous nous retrouverions avec des désertions à la pelle. Nous perdrions dès le premier jour. Je ne suis pas un imbécile, Rek. Je vous l'ai dit à vous parce qu'il fallait que vous le sachiez. Je serai votre conseiller à Drosdelnock, et vous aurez besoin que je vous dise la vérité. Je n'aurai aucun contact avec les soldats, pas plus que les 30. De toute façon, les hommes nous éviteront dès qu'ils sauront ce que nous sommes. Peut-être, mais pourquoi dites-vous que vous serez mon conseiller? C'est le comte Delnar qui commande là-bas. Je ne serai même pas un officier. Disons que je me ferai l'avocat de votre cause. Répondit Servitar. Mais avec le temps, vous comprendrez tout cela bien mieux que je ne pourrai jamais vous l'expliquer. J'espère que je ne vous ai pas trop démoralisé. Pas le moins du monde. Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas d'espoir, que nous allions tous mourir et que l'Empire d'Anaï était fini. Démoralisé? Ah, jamais de la vie. Servitar se mit à rire tout en tapant dans ses mains. Je vous aime bien, Rek, déclara-t-il. Je suis sûr que vous tiendrez le coup. Oh, je ne m'inquiète pas, rétorqua Rek, souriant, parce que je ferai en sorte qu'au dernier mur, il y ait 2 chevaux scellés qui m'attendent. À ce propos,
Vous n'auriez pas quelque chose d'un peu plus fort que de l'eau ? Malheureusement, non, s'excusa Servitare. l'alcool inhibe nos forces, mais si vous avez besoin de spiritueux, il y a un village assez proche d'ici. Je peux y envoyer quelqu'un vous en chercher. Vous ne buvez pas ? Il n'y a pas de femmes ? Vous ne mangez pas de viande ? Comment vous amusez-vous ? En étudiant, expliqua Servitare. et nous nous entraînons. Nous plantons des fleurs, nous élevons des chevaux. Nous n'avons quasiment pas une minute à nous, je peux vous l'assurer. Pas étonnant que vous vouliez partir d'ici pour mourir, déclara amèrement Rec. Virae était assise en compagnie de Vintar dans une petite étude peu meublée, inondée de manuscrits et de grimoires reliés en cuir. Il y avait un petit bureau jonché de plumes cassées et de parchemins gribouillés. Elle se retint de sourire en voyant le vieil homme se débattre avec les attaches de son plastron. On ne pouvait pas avoir moins l'air d'un guerrier. « Est-ce que je peux vous aider ?» demanda-t-elle tout en se levant pour se pencher de l'autre côté du bureau. « Merci, ma chère, » répondit-il. « Cela pèse très lourd. » Il contrebalança le poids de l'armure en prenant appui sur le bureau. Il se versa à boire et tendit la cruche à Virae, qui refusa d'un mouvement de la tête. « Je suis désolé pour le désordre qui règne dans cette pièce, mais j'ai dû me dépêcher pour finir mon journal. Tant de choses à dire, et si peu de temps. » « Emmenez-le avec vous » suggéra-t-elle. « Il ne vaut mieux pas. Il y aura bien d'autres problèmes qui requerront mon attention dès que nous serons partis. Tu as changé depuis la dernière fois que je t'ai vu, Virae. »« C'est long 2 ans, l'abbé, » répondit-elle prudemment. « Je pense que c'est sous l'influence du jeune homme, » dit-il en souriant. « Il a une grande influence. »« Faribole, je n'ai pas changé tant que ça. » »« Ta démarche est plus assurée. Tu es moins gauche que dans mes souvenirs. Il t'a apporté quelque chose, à mon avis. »« Laissons ça de côté, » répondit-elle hargneusement en rougissant. « Si nous parlions plutôt de Ladros. »« Je m'excuse, ma chère. Je ne voulais pas te gêner. »« Vous ne m'avez pas gêné, mentit-elle. Revenons à Drosdelnock. De quelle manière pouvez-vous nous aider ? Comme je l'ai dit à ton père il y a 2 ans, nous vous aiderons dans l'organisation et la planification. Nous connaîtrons à l'avance les plans de l'ennemi. Nous pourrons vous aider à les contrecarrer. D'un point de vue tactique, nous pourrons organiser vos défenses, et militairement parlant, nous valons 100 d'hommes au combat. Mais notre prix est élevé. »« Mon père a fait déposer pour vous 10 000 racks en or en Ventria, dit-elle, chez le marchand Asbidar. »« Bien, voilà qui est réglé. Nous partirons demain matin. »« Puis-je vous demander quelque chose ?» risqua Virae. Il ouvrit ses mains et attendit. « Pourquoi avez-vous besoin d'argent ?»« Pour le prochain temple des 30. Chaque nouveau temple est financé par la mort du précédent. »« Oh, et qu'est-ce qui se passe si vous ne mourrez pas ? Je veux dire, si nous gagnons ?» Il scruta son visage pendant un long moment. « Alors nous rendons l'argent, » répondit-il. « Je vois, » dit-elle. « Tu n'es pas convaincu ?»« Peu importe. Que pensez-vous de Rec ?»« C'est-à-dire » lui demanda Vintar. « Ne jouons pas à ces jeux, mon père. Je sais que vous pouvez lire dans les esprits. Je veux savoir ce que vous pensez de Rec. »« La question n'est pas assez précise. Attends, laisse-moi finir, » dit-il pour contrer la colère qui gagnait la jeune femme. « Est-ce que tu parles de l'homme, du guerrier ou du mari potentiel de la fille d'un comte ?»« Des 3 à la fois, si ça vous chante. Je n'en sais rien. Réponds simplement à ma question. »« Très bien. Crois-tu au destin ?»« Oui, » répondit-elle, tout en se remémorant qu'elle avait posé la même question à Rec. « Oui, j'y crois. »« Alors crois en ceci. Vous étiez destinés à vous rencontrer. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu le rends plus fort et le protèges de ses faiblesses. Ce qu'il t'apporte, lui, tu le sais déjà. Comme homme, il n'est ni unique ni vraiment particulier. Il n'a pas de talent spécial. Ce n'est ni un poète, ni un écrivain, ni un philosophe. Comme guerrier, eh bien, il est courageux de manière sporadique.
ce qui témoigne de grandes peurs cachées. Mais c'est un homme amoureux, et cela le rendra de plus en plus fort, et lui donnera le pouvoir d'affronter ses peurs. Quant au mari, s'il s'agissait d'une période de paix et d'abondance, je pense qu'il serait volage. Mais aujourd'hui, il t'aime, et il est prêt à mourir pour toi. On ne peut demander plus à un homme. »« Mais pourquoi est-ce que je ne le rencontre que maintenant ?» demanda-t-elle, alors que des larmes lui piquaient les yeux. « Je ne veux pas qu'il meure. Je crois que je préférerais me tuer. »« Mais non, mon enfant, je ne le pense pas, même si je sais qu'au fond de toi cela reviendrait au même. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas? Qu'il vive ou qu'il meure, un homme et une femme ont besoin d'amour. C'est inscrit dans la race humaine. Nous avons besoin de partager, d'appartenir à quelqu'un ou quelque chose. Peut-être vas-tu mourir avant la fin de l'année, mais souviens-toi de ceci. Quand on a quelque chose, on risque de le perdre. Quand on a eu quelque chose, on ne le risque plus. Il vaut mieux avoir goûté à l'amour avant de mourir que de mourir seul. » »« Possible. J'aurais tant voulu avoir des enfants et une maison à moi. J'aurais voulu emmener Rek à Drenan pour que tout le monde le voie avec moi. J'aurais voulu que certaines des garces de la cour puissent voir qu'un homme était capable de m'aimer. » Elle se mordit la lèvre, espérant que ça l'aiderait à retenir ses larmes. « Elles sont sans importance. Qu'elles puissent le voir ou non ne change rien au fait qu'elles avaient tort. Et il est un peu tôt pour succomber au désespoir. C'est le printemps, et nous n'atteindrons la Drosse que dans quelques semaines. Il peut se passer énormément de choses pendant cette période. Ulrich peut mourir d'une attaque cardiaque ou tomber de son cheval et se briser le crâne. Abaleï peut établir un nouveau traité. L'attaque peut se diriger vers une autre forteresse. Qui sait? C'est vrai, vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup j'ai eu envie de m'apitoyer sur mon sort. Rencontrer Rek, ça a été merveilleux. Si vous aviez pu le voir face à tous les brigands de Reynard, vous avez entendu parler de Reynard? Oui. Eh bien, il ne causera plus de problème à personne. Il est mort. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que Rek ait tenu tête à une vingtaine de brigands parce qu'il voulait s'en prendre à moi. Une vingtaine! Et il les aurait tous affrontés. Bon sang, je vais me mettre à pleurer. Et tu as toutes les raisons de pleurer. Tu es amoureuse d'un homme qui t'adore, et votre avenir ensemble paraît dénué d'espoir. Il marcha jusqu'à elle, lui prit les mains et la releva. Virey, c'est toujours plus dur pour les jeunes. Elle posa sa tête contre sa poitrine, tandis que ses larmes coulaient. Il passa ses bras autour d'elle et tapota gentiment son dos. « Est-ce que Drosdelnock peut tenir ?» lui demanda-t-elle. « Tout peut arriver. Est-ce que tu étais au courant que Drus était en route pour la forteresse ?»« Il a accepté. Voilà une bonne nouvelle. » Elle renifla et essuya ses yeux avec la manche de sa chemise. Puis sa discussion avec Rek lui revint en mémoire. « Il n'est pas sénile au moins. » Vintar se mit à rire aux éclats. « Drus, sénile? Certainement pas. Quelle pensée merveilleuse! S'il est un vieil homme qui ne sera jamais sénile, c'est bien lui. Cela reviendrait à dire qu'il se rend. Fut un temps, je croyais que si Drus voulait que la nuit dure plus longtemps, il n'avait qu'à tendre le bras et appuyer sur le soleil pour qu'il se recouche. »« Vous le connaissez ?»« Oui, ainsi que sa femme, Rowena. Une belle enfant, une diseuse extrêmement douée. Bien plus que Serbitar. »« J'ai toujours cru que Rowena faisait partie de la légende, » dit Virae. « Il a vraiment fait le tour du monde pour la retrouver ?»« Oui, » répondit Vintar, la relâchant pour retourner à son bureau. « Elle avait été faite prisonnière, peu de temps après leur mariage, par des esclavagistes qui avaient attaqué leur village. Il l'a cherchée pendant des années. C'était un couple au comble du bonheur, comme toi et Rek, à n'en pas douter. »« Que lui est-il arrivé ?»« Elle est morte,
peu de temps après la passe de Skeln. Elle avait le cœur fragile. Pauvre Drus, dit-elle. Mais vous dites qu'il est toujours aussi fort. Quand il regarde, les vallées tremblent. Récita Vintar. Là où il marche, les bêtes se taisent. Quand il parle, les montagnes s'écroulent. Quand il combat, les armées s'effondrent. Mais peut-il toujours se battre insista-t-elle. Je pense qu'il tiendra encore une ou deux escarmouches. Lui répondit Vintar dans un déluge de rire.